nouvelles, le plumier. Quand elle n'arrive pas à dormir, Lisa allume sa veilleuse et prend sa tablette. Trop fatiguée pour se concentrer sur la lecture de son livre, elle survole les pages de l'actualité. Les nouvelles se succèdent et défilent sous son doigt nerveux. Elle ne s'intéresse pas aux articles, les gros titres lui suffisent pour se faire une idée de la misère du monde. Après 15 minutes de cet exercice, lassée de la morosité ambiante, elle promène son insomnie sur les sites de vente en ligne. Un peu comme elle traînerait ses pas désabusés au milieu des rayons désaffectés et des portants d'un grand magasin devenu anonyme, juste un peu, quelques minutes avant la fermeture. Elle se méfie de ses élans. Elle y passe moins de temps à présent, échaudée par ses achats impulsifs et souvent inutiles, effectués à des heures indues de la nuit. Alors, se défiant d'elle-même et de ses tentations, elle a développé depuis quelque temps une nouvelle habitude. La séquence est mécaniquement identique, presque devenue une routine réglée au métronome. Quelques infos, quelques sites de marque, puis enfin les sites de vente en ligne de seconde vie. Elle se laisse guider, prendre par la main. Cette image presque sensorielle et tactile la fait sourire, imaginant une main amie qui l'accompagnerait au beau milieu de la nuit. Elle n'a pas vraiment de préférence, alors elle y va à l'instinct. Il ne faut surtout pas être générique. Les mots robe, foulard, jean déchaînent une cascade de centaines et de centaines d'articles, comme si un camion entier déversait soudain à ses pieds des tonnes et des tonnes de vêtements, pressés de vivre une seconde fois. Au début, ce déferlement la prise de court, réveillant son angoisse existentielle de l'éternel problème du choix. Depuis, elle a compris et resserre ses critères de sélection, tapant de multiples précisions dans la boîte de recherche où clignotent les caractères en attente d'une suite, confiante dans les promesses de son imagination. Quand enfin s'affichent les résultats de son investigation, contraint dans l'entonnoir de ses nombreuses exigences, elle parcourt ces quelques pages avec délectation. Et lorsqu'un article lui plaît ou attise sa curiosité, elle s'autorise parfois des sorties de route. Des étoiles cotent la qualité des vendeurs. Ça l'amuse au-delà de toute mesure, ce système de bons points. 1 quand on est sage, 10 pour une image, 1 ou 2 en moins quand on est dissipé, ou quand un éclat de rire intempestif, un éclat de voix, fissure la bulle de cristal du silence appliqué et obéissant de la classe attentive. Elle ne compte plus les bons points gagnés en échange de ses bons résultats et rendus à contre-cœur pour ses écarts de comportement. Elle peut passer un temps fou quand elle repère un vendeur en manque d'étoiles. Elle ressent alors une sympathie instantanée, une espèce de fraternité, et fait défiler les commentaires pour voir si cette punition est injuste ou méritée. Sa malice atteint son acmé quand s'engagent parfois des joutes verbales pour une seule étoile enlevée, exprimant combien dans notre monde le statut et la reconnaissance comptent encore, au point que déchoir de ce piédestal 5 étoiles peut être préjudiciable puisqu'ardemment défendu. Le souvenir des écoles et de l'autorité qui juge est-il encore si prégnant? Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'une étoile tombée de son firmament pour un petit trou non signalé, une couture défaite ou un colis mal ficelé? Elle se délecte de l'importance accordée à ces cotations et s'amuse de ces échanges stériles. Une fois ces affrontements, à grand renfort de piques ayant épuisé leur attrait, elle revient à son sujet et à ses sorties de route pour aller voir au-delà de ce qui a titillé sa curiosité et de ce que propose la boutique. Elle a déjà oublié l'heure avancée de la nuit, excitée et impatiente de découvrir l'objet rare mais inutile ou indispensable qui pourrait enfin la surprendre. C'est ainsi que d'un paréo indien imprimé au bloc print, qui avait d'abord éveillé son intérêt, elle est tombée sur lui. Un plumier.
Derrière un tissu délicatement imprimé de teinture végétale se cachait cet objet singulier. Quand elle l'a acheté, elle pensait y ranger son stylo plume, mais son manque de discipline lui disait qu'il abriterait plus volontiers des babioles et des bijoux, des bouts de phrases griffonnés, des boucles d'oreilles vivement abandonnées, des bagues prestement enlevées parce qu'il fait trop chaud et que là, elle est sûre de les retrouver. Un mot accompagne le colis. Un mot manuscrit sur un papier velin dont le raffinement la surprend. Le soin apporté, la délicatesse du message, l'élégance de l'écriture et cette signature qui lui semble d'un autre temps. Nella Goldman. Elle a laissé traîner la boîte de son colis quelques jours avant de se décider enfin à la jeter. Mais à ce moment-là, à cet exact moment-là, son attention a été attirée par les papiers froissés qui avaient été placés autour de l'emballage pour protéger le plumier pendant le transport. Et sur ces mêmes papiers froissés, elle aperçoit cette écriture élégante, la même que celle qui noircissait le joli mot qui accompagnait son achat. Surprise et curieuse à la fois, elle déplie alors méthodiquement tous ces papiers roulés en boule. Elle les déroule délicatement, dans le mouvement inverse de la main qui les avait chiffonnés. Elle les lisse doucement pour découvrir des pages couvertes d'une écriture serrée et appliquée, comme des lettres froissées avant d'avoir été lues, des mots étranglés avant d'avoir été dits, le souvenir d'une histoire terminée avant d'avoir été vécue. Elle aplatit soigneusement les feuilles qui lui révèlent alors de longs extraits manuscrits de ce qui semble un récit de souvenirs. Elle devine à travers ces fragments de vie la fuite éperdue d'une jeune fille en Espagne pour échapper au régime de Vichy. Ces bribes de récits lui évoquent quelque chose, le souvenir d'une autre histoire, écrite d'une autre main. Son héroïne s'appelait Emma Goldberg, l'auteur Felipe Delgado. Elle l'avait lu pendant ses études, mais son souvenir l'avait longtemps hanté, tant ses mots s'élevaient dans un cri de révolte pour s'étouffer dans une plainte, dans l'incompréhension et la solitude de la résignation. Cet écrivain, connu pour ses essais politiques, n'avait écrit qu'un roman, celui-ci. Il avait disparu l'année dernière, auréolé du succès d'une œuvre prolifique, mais connu surtout pour ce seul roman, cette tâche unique dans un océan d'ouvrages polémiques. Il avait une femme, prénommée Nella. Le fond rouge du plumier était taché d'encre, son encre, sa plume, son histoire. La lui avait-elle racontée pour qu'il l'écrive, parce qu'elle n'en avait pas la force ou l'envie? La lui avait-il volée? L'avait-elle laissé faire par dépit, ou parce qu'elle avait mené d'autres combats, plus vitaux? Je n'ai jamais pu y ranger mon stylo encre. J'y place des morceaux de papier gribouillés, des idées, des fragments d'histoire qui attendent leur heure, et parfois rien.